Hello hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente et super excitée de pouvoir vous faire cette vidéo que vous me la réclamez depuis qu'on a découvert la carrière solo de Billie. Et donc aujourd'hui nous sommes le, si je me trompe pas, voilà, le 29 avril 2016 et aujourd'hui c'est officiel, Billie ou Billie is not okay ou Bill Kaulitz ou Becca, tout ce que vous voulez, sort officiellement Love Don't Break Me, son court métrage, sa vidéo, son clip, tout ce que vous voulez. Et voilà, autant vous dire que je suis super excitée, je ne sais vraiment pas quoi m'attendre, c'est juste... j'ai juste trop hâte quoi. Donc juste 2 ou 3 mots avant de commencer les choses sérieuses. Je n'ai pas trop compris les polémiques et les scandales que j'ai pu voir dans les réseaux sociaux hier, donc la veille. Ce qui s'est donc passé, donc brièvement, le Spotify de Billie a été hacké, ce qui fait que donc le l'IP de Billie a été écouté par quelques personnes et donc le lien a été un petit peu divulgué un petit peu partout, et ce qui fait que beaucoup de nanas ont crié au scandale, au non-respect de l'artiste, chose que je peux comprendre quand même, mais il faut savoir que la majeure partie des artistes qu'on connaît aujourd'hui sont hackés bien avant que leur single ou leur album sorte. Donc je vois pas pourquoi pour les autres artistes on doit fermer sa gueule, mais alors pour Billie on peut se permettre limite d'insulter les personnes parce qu'ils ont décidé quand même d'écouter en avant-première ces chansons. Les gens ils font ce qu'ils veulent, donc je ne voyais pas trop pourquoi on crie au scandale pour quelque chose qui se fait déjà un petit peu par tout le monde. Alors je vois pas pourquoi pour Billie on doit en faire une exception. Voilà. Personnellement, je n'ai écouté aucune chanson et je n'ai même écouté aucun extrait de Love Don't Break Me, parce que moi j'aime bien avoir cet effet de surprise, j'aime être surprise par ce que l'artiste va nous proposer. Et là pour le cas de Tokyo Hotel ou pour le cas de Billie, pour tous les albums qu'ils ont sortis, je n'ai jamais eu la curiosité ou même l'envie ou la tentation d'écouter les extraits avant la sortie de l'album ou du single ou de la vidéo, parce que comme je vous le dis, j'aime avoir cette sensation, oui, de cet effet de surprise, j'aime être surprise, donc voilà, donc ceci sera ma première impression et c'est aussi pour ça que j'ai fait l'effort de ne pas écouter ne serait-ce qu'un seul extrait. Donc, ceci étant dit, il est 16h53. Dans 7 minutes, ça va commencer. Et donc, comme toutes les fois au Tokyo Hotel ou cette fois-ci Billie veut nous sortir un truc, je vais violer le bouton refresh. Bon, pendant que l'heure tourne, enfin il reste 3 minutes quand même, j'ai envie de vous montrer mes bonbons préférés du moment. Voilà, ce sont les meilleurs bonbons de tous les temps. Ils ont définitivement détrôné les schtroumpfs piquants. Voilà, c'est trop bon cette merde. C'est trop bon. Bon, on a le casque mis. Voilà, comme ça on entend bien et personne ne pourra me faire chier. Et donc, allez, refresh. 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 On dirait une gamine quoi, c'est juste... Voilà. Je cherche, je trouve pas. Je cherche, je trouve pas. Je sais pas si vous pourrez voir, mais attendez, hop. Merde, il est plus. Merde, il est où? Hop. Voilà, on voit la grosse tête de Billie sur interview.de. Bon, ça veut dire que c'est bon. Allez, let's go. Ouais, donc là, c'est le trailer qu'on avait vu, là. J'ai le cœur qui est tout. Ah, ça commence bien, là. Wow. J'ai des frissons, là, les gens.
Ok, il est sous la douche, ça y est. Putain. Je sens que ce clip va mal finir. Putain. Ok, j'ai un avis assez partagé en fait. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Alors, contre toute attente, je pensais que la chanson me plairait pas. Mais finalement, c'est un peu comme KOS, mais en plus mélodramatique. En même temps, on parle de l'amour ne peut pas me tuer, mais c'est... voilà, comme j'arrête pas de le dire, il a un talent parolier, il a un talent pour je ne sais quoi ce mec, donc franchement, la chanson elle est magnifique. J'ai vraiment rien à dire là-dessus sur la musique. Pour tout vous dire, à un moment je sentais que j'allais pleurer, mais je me suis retenue quand même, donc on va éviter de pleurer de nouveau en vidéo quoi. Et ensuite, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Je reste sur ma faim en fait, je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps, je pensais que ça allait être un court-métrage, parce qu'ils l'ont dit, ça allait être un court-métrage, et pour moi un court-métrage c'est environ plus de 5 minutes, voire presque 8 minutes, 9, 10 minutes, grand maximum, enfin j'exagère un peu, mais voilà. Mais là, 4 minutes 26, pour moi c'est un clip, c'est une vidéo, c'est tout. Donc soit vous arrivez à faire la différence entre un court-métrage et un clip, et on en reparlera, ok? Bon, que dire de la vidéo également, la vidéo est juste magnifique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien filmé, d'aussi bien pensé, enfin bref, c'est juste... bon, il surpassera peut-être pas Philip Hall, mais voilà, c'est Billy quoi. Voilà, on sent qu'il voulait un truc comme ça, donc... voilà, c'est assez intéressant quand même. Par contre, voir la nana toujours à poil, à un moment j'étais là, ok, je veux voir Billy, je veux pas voir la nana quoi. Également, j'ai pas trop compris la fin. Je ne sais pas qui a tiré sur qui est mort à la fin, j'en sais rien. Mais voilà, parce que voilà, tu vois la nana en train de remplir son arme. Tu vois également Bill faire la même chose de son côté. Et tu vois Bill avec son arme et qui fait pan et il n'y a plus rien. Les cliffhangers comme ça, je déteste. Je déteste les cliffhangers, putain. Donc, mon point de vue, il est à la fois mitigé, mais je suis alors conquise presque. Je suis tellement fière de lui, je suis super heureuse qu'il ait pu nous proposer ça. C'est juste, c'est Billy, quoi. C'est Billy Kaulitz,
C'est voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre sagement l'IP pour que je puisse peut-être vous faire une première impression sur les chansons. Apparemment il y a beaucoup de nanas qui n'aiment pas son IP, mais moi j'en sais rien, j'ai rien écouté jusqu'à maintenant à part Love Don't Break Me, donc on verra bien. Sur ce, c'était ma première impression sur Love Don't Break Me, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi également dans les commentaires votre avis sur Love Don't Break Me, je vais y arriver. Comme ça on pourrait un petit peu débattre sans pour autant s'insulter s'il vous plaît. Et donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et finalement la vidéo n'est pas terminée. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore Kim? Qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter Kim? Putain, je crois que la vidéo était terminée quoi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que en montant la vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais oublié de mentionner et que je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire on va dire une autre séquence où je vous explique dans les plus brefs détails mais de manière plus constructive et plus claire par rapport à la vidéo première impression que je vous ai faite que vous venez juste de regarder là maintenant. Tout ça pour dire qu'également l'année dernière j'avais fait une vidéo semblable pour Phil It All et certaines personnes ont ouvert leur gueule disant que j'avais fait ma putaclic dans la mesure où en fait j'avais rien compris à la vidéo mais que j'avais quand même fait une vidéo pour faire des vues. Je pense que les garçons ils étaient assez clairs disant que ça allait parler de drogue, que ça allait parler de je ne sais quoi, on a été très bien prévenus là-dessus donc je savais pertinemment de quoi ça allait parler. Mais que voilà, mon avis reste le même, c'est toujours bien fait, etc., etc. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai la vidéo là pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé pour Phil It All. Et donc voilà en ce qui concerne la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir sur certains points de Love Don't Break Me, parce que je me suis dit que si ça recommence, je vais encore péter un câble et ça va pas trop le faire. Donc j'ai donc décidé de revenir sur certains points et essayer de vous éclairer sur certains points, sur ces points-là. Point. Voilà. Mais en revanche, il y a une fille que j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce qu'elle est juste trop marrante. Il s'agit de Poppy Chan. Elle a fait une vidéo analyse dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et elle a quasiment tout dit. Je vais juste en quelque sorte résumer en me basant sur ses analyses à elle sur les points que je n'avais pas dit dans ma vidéo. Un peu un mélange de tout quoi. Mais tout ça pour dire que je ne plagie pas, parce que sait-on jamais, voilà. En ce qui concerne donc la chanson, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Au niveau des paroles, au niveau de la musique, au niveau de la voix de Bill, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Tout est magnifique là-dedans, j'ai jamais entendu une musique aussi poignante, aussi profonde, alors que Tokyo Hotel c'est un peu leur spécialité en quelque sorte. Mais vraiment là, j'ai vraiment ressenti la douleur que Bill a vécu avec cette personne-là. Franchement, sans trop vouloir être indiscrète, j'aimerais savoir ce que cette personne lui a fait vivre pour vraiment le pousser à faire une chanson, voire carrément un hippie, pour nous expliquer et nous raconter à quel point il a souffert avec cette personne. Franchement, c'est vraiment poignant ce qu'il a fait le mec, quoi. C'est voilà. Non mais voilà, tout ça pour vous dire que la chanson, elle est magnifique de A à Z et que je conseille à tout le monde. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça puisse pas leur plaire. Mais moi personnellement j'ai été conquise avec la chanson, franchement je n'ai vraiment rien à dire là-dessus, tout est bien fait de A à Z, franchement allez écouter la chanson vraiment, après faites-vous votre avis, moi personnellement je ne fais que de l'écouter en boucle depuis que Love Don't Break Me est sorti. Donc c'est pas rien quand même. En ce qui concerne donc la vidéo, alors là c'est le point le plus gros en quelque sorte. En gros, à l'issue du premier visionnage, donc quand vous m'avez regardé à l'instant, j'avais dit que j'avais un avis plutôt mitigé. Ça a été le cas jusqu'au moment où j'ai décidé de vraiment regarder la vidéo à tel point que j'ai limite violé le bouton play pour tout vous dire. Et que à force de réflexion, de compréhension, tout ce que vous voulez, à force de réfléchir et d'essayer de comprendre, j'ai enfin saisi, on va dire, les plans que je n'avais pas compris, à savoir pourquoi la nana elle est toujours là, pourquoi on les voit tout le temps comme ça, etc. etc. Parce que c'est vrai que sur le coup j'étais tellement subjuguée par la chanson et par la beauté de la vidéo que donc du coup j'avais pas les mots en quelque sorte sur le coup. Mais là aujourd'hui rassurez-vous, je vais vous expliquer dans les plus brefs détails, mais le plus clairement possible. Donc quand je disais que j'en pouvais plus de voir la nana, en fait il y avait une raison, enfin moi je le vois comme ça. La raison pour laquelle on voit toujours cette nana, c'est parce qu'en fait moi j'estime que c'est la vision de Bill quand il était naïf, aveuglé par l'amour, totalement fragilisé à cause de ça, meurtri, etc. Enfin voilà, moi je vois la nana comme une vision de Bill dans le côté un petit peu triste, un petit peu fragile, un petit peu dépressif presque. Mais voilà, c'est vraiment ça que je retiens de ce personnage féminin en quelque sorte. Et puis après on la voit tout le temps chialer, on la voit tout le temps j'en ai marre et tout, etc. Oui, on peut voir que ouais, elle aussi elle souffre de cette situation, tout comme Bill également, de toute façon ça se voit pendant toute la vidéo. Mais tout ça pour dire qu'également
dans la vidéo, on pourrait croire qu'ils sont ensemble. Mais vraiment, on pourrait croire que c'est un couple. Mais au final, à force de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, tu pourrais presque croire que c'est des colocataires, presque. Qu'ils sont pas en couple, que c'est juste des gens qui partagent la même maison. C'est tout. Voilà. On les voit jamais interagir ensemble, tout ça pour dire qu'ils sont dans le lit et limite ils se font chier, quoi. Tu vois la nana en train de se baigner dans la piscine et tu vois Bill marcher à côté. Ok. On les voit également prendre leur douche séparément, alors que normalement, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu prends ta douche avec cette personne-là, sans arrière-pensée, s'il vous plaît. Hein. Donc tout ça pour dire que tu peux croire que c'est un couple, mais au final, bah, il y a rien en fait, parce qu'ils en ont marre de cette situation, ils en ont marre de cet amour qui les bouffe en eux, quoi, presque. Et tu le ressens quand même. Moi, à un moment donné, je me sentais un peu mal à l'aise d'aller voir ensemble dans leur lit et qu'ils font rien ensemble. Quand même. Donc tout ça pour vous dire que je n'ai jamais vu une vidéo avec un esthétisme pareil, presque parfait pour tout vous dire. Vraiment, le noir et blanc, certains plans, tout ça, c'est vraiment une très très belle vidéo que je conseille à tout le monde, vraiment. Plus autant que la musique, je vous conseille vivement de voir ce que fait Billy, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas forcément ce qu'il nous propose. Mais après, attendons voir le 20 mai pour écouter le vrai hippie. Bon, même s'il y en a pas mal qui ont quand même eu la chance, en quelque sorte, d'écouter les chansons. Et dire que c'était pas très bien. C'était presque de la merde, apparemment. Mais, comme je n'ai rien écouté pour le moment, je ne dirai rien là-dessus pour le moment. Ce qui est tout à fait logique. C'est comme on te propose de manger des épinards et tu dis Berk que j'aime pas, mais que tu n'as jamais goûté. C'est un peu ça le délire en fait. Voilà, je pense que j'ai été assez claire pour éviter qu'on me traite de putaclic encore une fois cette année. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à débattre avec votre avis dans les commentaires sans pour autant vous insulter et m'insulter également. Soyez indulgents s'il vous plaît parce que je pense que j'ai été quand même assez clair par rapport à ce que vous venez de voir là maintenant, donc voilà. Et donc sur ce, définitivement et pour de bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.